Comment vous dire, hier, on a commencé à assister un peu au divorce du siècle en direct sur les réseaux sociaux. Trump et Musk, il y a encore 3 mois, ils se faisaient des papouilles, des déclarations d'amour en public. Eh bien, ils se sont littéralement explosés à la figure sur X depuis quelques jours, enfin surtout depuis hier. Résultat, Tesla perd quasiment 200 milliards de dollars de valorisation depuis le début du mois de juin, et ça en quelques jours. Les marchés américains finissent tous dans le rouge, et nous voilà à réaliser qu'on base nos décisions d'investissement sur les caprices de deux mecs qui auraient tous les deux pu jouer dans un James Bond. Entre les menaces de Trump de couper 21 milliards de contrats à SpaceX, Musk qui balance que Trump est lié au fichier Epstein, et tout ce cirque médiatique, franchement, on se croirait quand même un tout petit peu dans un mauvais épisode des Simpsons. Mais bon, c'est notre réalité du monde merveilleux de la finance. Alors on va décortiquer tout ça ensemble parce que cette histoire, elle en dit quand même vachement long sur l'état actuel des marchés financiers. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veilla et nous sommes le 6 juin 1944. 6 juin 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, la BCE a baissé les taux comme prévu et leur communication a été très floue, comme prévu. Et puisqu'en gros, on sait que ça ne devrait plus baisser les taux comme prévu, enfin, sauf si la situation l'exige. Taux de dépôt à 2%, inflation attendue à 2%, croissance molle. Mais on garde le sourire, Christine Lagarde nous fait du Lagarde, on baisse et peut-être qu'on s'arrête de baisser. Une traduction, on a vidé la trousse de secours et maintenant on espère que ça va cicatriser tout seul. Et puis Lagarde a aussi dit qu'elle ne quitterait pas son poste avant la fin de son mandat, histoire de faire taire les rumeurs de son départ en direction du World Economic Forum. Sa fidélité est touchante, il faut le dire, mais en fait c'est juste que le WEF n'a pas encore mis assez de zéro sur le chèque, je pense. Côté Allemagne, le bâtiment est toujours en PLS, mais en revanche, on voit que le moral des patrons, des chefs d'entreprise est toujours mieux. C'est marrant parce que ça coïncide un peu avec le chèque de 1000 milliards qui a été signé par le gouvernement. Mais si le moral est bon, c'est aussi que tout le monde veut et espère une part du gâteau de ces fameux 1000 milliards. Chose est-il que le DAX est au plus haut de tous les temps, comme d'habitude, pendant que la Suisse s'emmerde dans son range de 250 points et termine sa journée avec son seul fait d'armes, c'est d'avoir passé les 12 300, et tout en annonçant au passage un chômage à 2,8%. Et pour terminer, on note que Paris était le seul indice local qui finissait dans le rouge, un rouge léger, puisque le CAC ne baissait que de 0,18%, mais le message était plutôt clair, on aurait préféré que la BCE ne sous-entende pas que le cycle de baisse des taux touchait à sa fin. On aime bien vivre dans la perspective que la Banque centrale est notre amie et qu'elle va nous aider. Puis quand on comprend qu'elle a plus grand chose à offrir, on se casse. Ensuite, Trump a parlé à Xi. Alors ça, c'est une des grosses news de la journée. C'était peut-être même la news qui était censée nous exciter le plus, sauf que ça n'a pas été le cas. Le call a été constructif. Xi a invité Trump à venir en Chine. Trump a invité Xi à venir aux États-Unis. On espère juste qu'ils vont vérifier leurs agendas avant d'organiser les voyages, parce que ça serait ballot que Trump aille en Chine pendant que Xi est arrivé à Washington de l'autre côté. Pour faire simple, rien de neuf, si ce n'est du blabla diplomatique, des invitations à bouffer et un accord commun, celui de continuer les négociations sur les droits de douane, si, les mêmes qui sont au point mort depuis à peu près 2 semaines. Résultat, on nous a chauffé sur cet échange téléphonique et ça a eu à peu près autant d'intérêt pour les bourses mondiales que la reproduction des pandas en Chine. Et pendant que Trump, il cause, les marchés, ils continuent d'attendre. Et on attend quoi? On attend les chiffres de l'emploi de cet après-midi dans l'angoisse absolue. Entamons maintenant le sujet du jour. Si vous croyez que marié au premier regard était le summum du suspense romantique et le pinacle du voyeurisme, tout en étant un des sommets de la connerie audiovisuelle, grosse erreur, c'était sans compter le nouveau drame qui se déroule en direct sous nos yeux et sur X, l'explosion en live de la bromance entre Trump et Musk. Nous voici donc dans le nouvel épisode de cette fabuleuse série d'amitié et de magouilles politiques et financières qui s'intitule Quand Trump divorce de Musk, chronique d'une amitié qui valait entre 150 et 200 milliards. Et il y a encore 3 mois, Elon Musk disait de Donald Trump « Je l'aime autant qu'un hétéro pourrait aimer un autre homme ». Hier, le fantasque milliardaire
super autiste et sous kétamine a balancé que Trump était lié à Epstein et que c'est pour ça qu'on n'a toujours pas tous les documents. Il a aussi expliqué qu'il sabotait l'économie avec un tas d'abominations fiscales et qu'il va débrancher les fusées de la NASA qui sont censées balader les astronautes américains dans l'espace. Et tout ça en public sur X. Mais attention, hein, Trump n'est pas en reste non plus, bien sûr, puisque de son côté, il menace de couper 21 milliards de contrats fédéraux à SpaceX. Tesla, dans la foulée, aura perdu près de 200 milliards de valorisation. Le titre a perdu 25% depuis le 29 mai. Elle est en dessous des 1000 milliards de capitalisation boursière. Trump Media s'est pris 8% dans la gueule et les marchés aussi entre fou rire nerveux et panique sur Tesla quand même. Alors, comment les deux superstars qui avaient tout à gagner à bosser ensemble ont-elles pu déclencher un mini crash juste à coup de tweet? En réalité, c'est assez simple, hein. L'ego, le pouvoir, le besoin irrépressible d'être au centre de l'attention et pas mal de pognon aussi, bien sûr. Tout d'abord, au chapitre 1, il y a l'histoire d'amour. Tout commence comme un conte de fées politique, mais un conte de fées quand même. Trump devient président pour la seconde fois et on ne peut pas nier que c'est un peu grâce à Musk. Le patron de Tesla injecte 300 millions de dollars dans la campagne de Trump et ensemble, ils rêvent d'un monde peuplé de voitures électriques, de fusées partout dans l'espace et de hausse des droits de douane sur tout ce qui n'est pas Made in USA. Trump déroule le tapis rouge à Musk en retour d'ascenseur. Musk devient haut fonctionnaire spécial. Il s'improvise nettoyeur de dépenses publiques et se retrouve invité à la Maison Blanche bien plus souvent que le livreur de chez DoorDash. Mais tout le monde y gagne. Depuis Liberation Day, Tesla a repris 69%, SpaceX empoche des milliards de contrats et Trump peut jouer le techno-messie tout en martelant qu'Elon est tellement, Elon comme il dit, est tellement extraordinaire que c'en est presque gênant. Il organise des spots publicitaires pour Tesla devant la Maison Blanche et Musk est plus souvent à Mar-a-Lago qu'au bord de Tesla. Arrive ensuite le chapitre 2 que l'on appellera l'explosion non contrôlée. C'est là que Bill arrive. Et là, je parle pas de Bill Gates. Hein. Vous comprenez qu'on parle du budget de Bill, enfin le budget de Trump pour le pays. C'est une espèce d'abomination fiscale selon Musk et il le dit haut et fort. Il le dégaine sur X. C'est une abomination, c'est une honte de voter ça et on virera les traites. C'est pas moi qui le dis, c'est Musk qui l'a exprimé. Et Trump, bien sûr, ne goûte pas trop l'ironie et commence sa vendetta. Il menace de couper tous les contrats et subventions à Musk, Tesla, SpaceX. Il l'accuse d'ingratitude, bon ça on s'en fout, c'est des mots. Il le vire de son rôle d'influenceur de la Maison Blanche, mais ça aussi on s'en fout. Il se moque de son œil au beurre noir et la rupture est donc officiellement consommée et ça en l'espace de quelques heures. La réponse de Musk est sans appel. Sans moi, Trump aurait perdu l'élection. Ce n'est que de l'ingratitude et il en rajoute une couche. Trump est dans les fichiers d'Epstein. Game over. Nous sommes passés de la bromance de l'année à un divorce médiatique écœurant qui ne fait que commencer. En conclusion, on commence à trouver que la guerre des égos coûte très cher. Qu'on croyait être une espèce d'alliance de génie s'est transformée en une espèce de feuilleton géopolitico-boursier à rebondissement avec pour seul perdant les marchés et les contribuables. Du coup, Musk menace de créer son propre parti, même s'il peut pas devenir président. Trump menace de lui couper tous les vivres et la bourse regarde ça en se demandant si on n'est pas tous coincés dans un mauvais épisode des Simpsons. Reste à déterminer qui sera Bart et qui sera Marge. Cette affaire confirme une chose, les marchés détestent les ruptures, surtout quand elles sont aussi bruyantes et médiatiques. En moins d'un mois, on est passé de Make Innovation Great Again à Kill Bill et Epstein Files. L'éclatement du duo Trump-Musk a donc coûté des centaines de milliards au marché. Les investisseurs commencent à craindre un Musk plus occupé à faire la guerre politique qu'à diriger ses boîtes et la bourse découvre que les clashs d'ego, même en 280 caractères, ont un prix et ce prix est très cher. Est-ce que cette rupture est définitive? Impossible à dire bien sûr, mais une chose est sûre, entre les fusées qui explosent, les tweets qui incendient et Tesla qui perd connaissance en bourse, eh bien ces deux clones ont au moins réussi à éclipser la guerre tarifaire et les négociations commerciales à deux balles entre les USA et la Chine. Non, parce que hier, c'était hyper simple, hein. On ne parlait pratiquement que de ça. Tesla s'est pris plus de 14% dans les dents, rien qu'hier, et les marchés US terminaient tous en baisse pour fêter ce nouvel épisode qui frise le grand n'importe quoi, puisque ça nous amène quand même à réaliser que nous sommes toujours en train de baser nos décisions d'investissement sur les agissements et les réactions de deux mecs qui auraient tous les deux pu jouer largement le rôle du méchant dans n'importe quel
quel James Bond. Alors oui, ce matin, le divorce du siècle prend énormément de place dans les médias pour pas grand-chose, faut quand même bien le dire, mais l'actualité n'attend pas. Donc si on se penche quand même sur l'Asie, l'ambiance est morne et terne ce matin. Tout le monde attend les prochaines annonces hypothétiques de Trump sur la Chine et les chiffres de l'emploi américain et la décision de la Banque centrale indienne. Bon d'accord, la décision de la Banque centrale indienne, c'est peut-être pas le podium des choses les plus attendues de la journée, mais quand même, au moins ça donne l'impression qu'on sait aussi s'intéresser à autre chose que le compte Truth Social de Trump et le compte X de Musk. Les indices ne font pas grand-chose. On notera la hausse du Nikkei pour des raisons qui peuvent laisser pantois, puisqu'ils ont annoncé que les Japonais dépensaient moins que prévu, et comme le consommateur ne consomme plus, du coup, la Banque centrale ne devrait pas monter les taux, donc c'est positif. Oui, je sais, il faut suivre. En Chine, même après un appel positif entre Trump et Xi, les indices font du surplace. On veut plus de promesses, on veut un deal, et il n'y a toujours pas de deal pour l'instant. Et puis côté Inde, comme je vous le disais, la Banque centrale devrait baisser ses taux dans la journée. Logique, croissance molle, inflation sous contrôle, et besoin de soutien. Le marché indien devrait donc être dans le vert aujourd'hui. Merci au QI version Curry. Parlons maintenant de Broadcom. La société était de sortie et l'autre empereur des semi-conducteurs n'a pas déçu le marché. Mais, oui, parce que vous le savez, en ce moment, il y a souvent un mais, et aussi fou que ça puisse paraître, eh bien, dans le cas de Broadcom, ça n'est pas qu'ils ont déçu sur les attentes, puisqu'au contraire, ils ont fait mieux que les attentes. La logique voudrait donc qu'on se soit directement tourné sur la guidance pour justifier la baisse de 4% after close. Tout cru, patate crue, c'est pas le cas, parce que la guidance était également dans les clous. Il ne nous restait donc plus qu'à utiliser le bon vieil argument du « oui, mais ça a quand même beaucoup monté !» qui est souvent suivi par le traditionnel « il est parfois bon de prendre des profits. » Bref, après un run de 88% en moins de 2 mois, pour anticiper les bons chiffres, eh ben, Broadcom était en baisse de 4% after close pour prendre les profits. C'est QFD. Et puis il y avait aussi Lululemon. Alors Lululemon, vous connaissez, c'est les fringues pour le yoga. Enfin, vous connaissez surtout si vous faites du yoga. Et vous en doutez, c'est pas trop mon truc le yoga. Mais toujours est-il qu'hier, Lululemon a fait le grand écart et s'est déchiré les adducteurs. Résultat meilleur que prévu, mais prévisions revues à la baisse à cause de, je vous le donne en mille, les tarifs douaniers et des ventes faiblardes sur les magasins. Bref, le titre perd 23% after close, les ventes aux États-Unis reculent, les clients sont frileux et la concurrence pousse quand même très fort par derrière. Et on termine avec l'IPO du jour, celle de Circle, le boss des stablecoins. Ça a été introduit à 31 hier, ticker CRCL pour ceux qui veulent savoir. L'action a ouvert à $69, elle a fait un bond jusqu'à 103,75, 235% de hausse, a fini à plus 168% à 83,23. Alors derrière cette euphorie, une demande de dingue, une IPO sur souscrite et une boîte qui imprime du cash grâce aux intérêts sur ses réserves USDC, sa crypto-monnaie adossée au dollar. Résultat, une valorisation directe de 18,4 milliards. La boîte et ses investisseurs empochent 1,1 milliard au passage. Les signaux sont là. Trump adore les cryptos, la SEC est moins punitive, voire arrangeante. Un projet de loi, le Genius Act, pourrait sécuriser les stablecoins et tout le secteur jubile. Coinbase, Robinhood, Galaxy Digital, eToro, tout ce monde-là profite du vent favorable. En résumé, crypto plus Trump plus regulation friendly égale boom boursier. Et si l'IPO de Circle est un indicateur, préparez-vous, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Du côté des chiffres du jour, je vous invente rien, nous avons la production industrielle et le trade balance en Allemagne, le PIB en Europe et Lagarde qui parlera. Sûrement pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit hier soir. Et puis surtout, il y aura les chiffres des non-farm payrolls. Et hier, les chiffres des jobless claims, c'était encore une fois tout pourri pour la seconde semaine consécutive. Et on s'attend donc vraiment à des chiffres de merde, excusez-moi du terme. Les attentes sont donc à 126 000 créations d'emplois. Le taux de chômage devrait rester à 4,2% et la croissance des salaires devrait être de 3,7%. Perso, si la surprise est positive, vous allez m'entendre très fort dans tout le week-end. Autrement, en attendant, les futurs sont en hausse de 0,25 parce que Musk n'a pas encore craché une fusée sur la Maison Blanche et que Trump n'a pas encore signé d'executive order contre Musk. Autrement, je vous rappelle encore une fois que le 18 juin aura lieu le Swiss Code Trading Day à Lausanne. Ça durera presque 6 heures et ça finira avec un apéro. C'est gratuit, il faut vous inscrire et ça se remplit méga vite, donc il faudra vous inscrire tout simplement. Enfin, si vous avez rien de mieux à faire, bien sûr. Le lien, vous le trouverez en bas dans la description. Pour le reste, demain c'est le week-end. Alors bon week-end, et en plus c'est le week-end de Pentecôte. Alors on se revoit mardi, donc bon week-end de Pentecôte à mardi, histoire de voir si Musk nous annonce dimanche soir que Trump a aussi assassiné Kennedy. Et par contre, n'oubliez pas le Swiss Bliss demain matin, comme d'habitude. On va pas non plus se luger tout le week-end. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter et à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.